Au début de la saison 2022, je me lançais le défi de terminer mon premier Ironman et je savais que le chemin allait être long pour m'y préparer. Parmi les éléments indispensables d'une préparation digne de ce nom, il y en a un qui me semblait être essentiel, voire même obligatoire, c'est le triathlon test. C'est là qu'intervient le Half d'Indeland en Allemagne, une course bien organisée avec un parcours rapide. Rien de mieux pour se préparer à l'Ironman de Francfort tout en se plongeant déjà dans l'ambiance germanique. Ce triathlon avait lieu le 12 juin, le jour de mes 30 ans, et dans cette vidéo, j'ai envie de vous livrer le compte-rendu de cette journée inoubliable. C'est parti! Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Alors à quelques jours de mon gros objectif de la saison, eh bien je reviens sur mon half de prépa pour vous livrer les résultats et mes impressions sur la forme du moment. Pour revenir en deux mots sur la course, c'était donc le triathlon d'Indeland, un half légèrement raccourci avec une natation en lac classique, 88 km de vélo et puis 20 km à pied répartis sur 4 boucles. Une course comme ça à moins de 45 minutes de chez moi, je pouvais évidemment pas passer à côté et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle François a déjà fait ce triathlon là 4 fois de 2015 à 2018. On vous conseille à tous un triathlon test en vue de votre gros objectif, histoire de mettre en pratique votre gestion de course et votre stratégie de nutrition tout en diminuant un peu le stress pour le grand jour. Bref, le jour de la course, j'arrive sur place aux alentours de 8h, bien en avance pour un départ à 10h15, sauf qu'il y a une petite particularité, les zones de T1 et T2 ne sont pas au même endroit vu que la natation se fait à l'extérieur de la ville comme à Francfort par exemple. Ça y est, on y est, triathlon half de Indeland. Je suis en train de déposer mes affaires en T2 et de faire la petite reconnaissance du parcours. J'ai récupéré tous mes affaires, dossard et tout ce qu'il faut. On continue et on se concentre. Donc après avoir récupéré mon dossard et installé mes affaires en T2, je dois encore préparer mon vélo et puis rouler 6 km avec un sac sur le dos pour arriver en T1, positionner mon vélo, enfiler la combi et rejoindre le départ de la natation. Le petit problème, c'est que j'avais sous-estimé le temps nécessaire pour parcourir les 6 km et finir de me préparer. On se rend vers le départ du triathlon half d'Indeland. C'est parti! Parce que oui, 6 km en mode balade tranquille, eh bien, ça prend un peu plus de temps. Alors la prochaine fois, je prévoirai de partir bien à l'avance pour être sûr de ne pas être en retard. Et donc c'est une bonne leçon pour l'avenir. À 20 minutes du départ, je commence enfin à installer mon vélo. Et avec les minutes qui défilent, eh bien, je vous cache pas que la pression est rapidement montée d'un cran. Mais tout est bien qui finit bien. Je mets les pieds dans l'eau à 3 minutes du départ, en ayant tout juste le temps de repérer les quelques bouées et la sortie de l'eau et en finissant de m'échauffer un minimum. Le départ se fait en mass start et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup moins d'athlètes que les 1200 à Gérardmer et donc ça va moins se bagarrer dans l'eau. À 10h15, c'est parti, je m'élance et je trouve facilement mon rythme. Le parcours est assez simple avec 4 bouées pratiquement en ligne droite et un retour le long de la berge sans aucune bouée. Aux alentours des 1600 mètres, il y a un léger virage sur la gauche jusqu'à la sortie de l'eau et je mets en pratique les bons conseils de François en serrant bien ma gauche alors que d'autres athlètes ont tendance à prendre l'extérieur et sans nager plus vite, eh bien, je gagne 3-4 places. Je sors de l'eau en 31 minutes 08 à la 39e place sur 280 après une natation régulière et bien rythmée. Je trouve que c'est une belle amélioration en comparaison avec Iron Lakes où j'ai nagé en 35 minutes. Pour l'anecdote, c'est mon troisième half et je remarque que je nage essentiellement en 2 temps lors des courses alors qu'à l'entraînement en piscine, je nage en 3 temps. Donc là, je vois un axe d'amélioration pour le travail en piscine histoire d'être plus efficace en 2 temps. Dès la sortie de l'eau, j'aperçois ma compagne photographe du jour qui m'encourage et à ma grande surprise, je vois 2 copains de club qui ont fait le déplacement. Avec eux à mes côtés, la journée ne s'annonce que plus belle. Bon, la T1 est pas évidente, mais je perds pas trop de temps et je me retrouve vite sur la selle. Le parcours vélo s'annonce extrêmement rapide parce que les routes sont aussi lisses qu'un tapis de billard et puis le dénivelé total sur les 88 km est de moins de 400 mètres. Ça change de notre région qui est plutôt bien vallonnée. Alors le ciel est bleu, la météo est parfaite, mais le vent souffle malgré tout pas mal. Tout de suite, je me régale en avalant les premiers kilomètres de faux plat descendant. Je découvre un parcours qui est top et en plus les jambes ont l'air en super forme malgré la fatigue accumulée pendant la semaine d'entraînement. Cette vitesse élevée va se confirmer quand je lis les 37,8 km/h de moyenne après 1 heure. Alors je peux vous dire que quand on n'a pas l'habitude de rouler à cette allure, on a l'impression de voler. Il faut juste se battre avec le vent de face sur certaines portions du parcours. Alors j'ai peut-être pas un vélo de chrono avec des roues profilées comme la plupart de mes concurrents directs, mais je trouve que je m'en sors plutôt pas mal avec mon Orbea pour rivaliser avec eux, notamment grâce à une position aéro plutôt agressive et un entraînement qui porte ses fruits évidemment. À la fin de la première boucle, je m'attends à retrouver madame pour une petite photo
Et là, grande surprise, ma belle famille est présente à ses côtés pour m'encourager. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, je leur fais signe et je crie pour leur montrer à quel point je suis heureux qu'ils soient là. En plus, je m'amuse devant leur panneau où il est écrit Happy Birthday Matt, come on, let's go mon coach de tri. Je trouve ça génial et puis ça me redonne un gros coup de boost pour la deuxième moitié. Pour une fois, je ne faiblis pas dans la deuxième boucle et je profite de la reconnaissance du premier tour pour affiner mes trajectoires et les relances dans certains virages. Quelques centaines de mètres avant de poser le vélo, je vois au loin deux personnes avec une banderole sur laquelle je peux lire Bon anniv Matt. Je reconnais mon papa, ma belle-mère et ma belle-sœur qui sont aussi venus me soutenir. Les petits cachotiers ne m'avaient rien dit et je m'y attendais pas du tout. Bilan du vélo, 2h22 pour les 88 km, ce qui fait une moyenne de 37,4 km/h, du jamais vu pour moi. S'ensuit une T2 éclair qui se passe à merveille avec le 8e chrono. C'est ma petite fierté de la journée. Puis en quittant la transition, j'aperçois encore des supporters présents, à savoir ma maman et un couple d'amis qui découvrent pour la première fois l'ambiance d'un triathlon. Je me rends compte de la chance que j'ai et du monde qu'il va y avoir pour me soutenir sur la partie course à pied. Après une partie natation et vélo effectuée à fond, j'entame les premiers kilomètres sur un rythme correct mais sans forcer. Le plan établi se résume à 10 km en gestion, puis 10 km où je me fais plaisir en lâchant un peu les chevaux, mais vu le manque de fraîcheur au départ et le soleil qui commence à cogner, je m'attends à être un peu cramé sur la fin. Tout au long de la course, à chaque passage devant mes supporters, je profite du moment présent et je fais la fête avec eux sans me soucier du chrono. Et finalement, je vais réussir à respecter le plan établi avec les 10 premiers kilomètres courus en 45 minutes et les 10 suivants en 43 minutes. Et étonnamment, les jambes, elles sont plutôt bonnes. Je boucle les 20 km en 1h28 et 47 secondes, soit une allure de 3,27 au kilomètre. Et je suis donc finisher de ce half en 4h27 à la 30e position le jour de mes 30 ans. J'aurais pas pu rêver mieux. Après la course, on boit un petit verre pour se rafraîchir et débriefer tout ça, puis chacun rentre chez soi pour vaquer à ses autres occupations. Sur le retour, avec ma compagne, on discute tout du long du trajet et j'ai encore la tête dans les nuages de cette superbe course. Une fois rentré, dernière surprise, ma famille et mes amis se sont en fait réunis pour terminer la journée ensemble. Tout était prévu et encore une fois, j'avais rien vu venir. C'est le résultat d'une course dans laquelle tu mets tout ton focus, tu fais plus du tout attention au reste. Et puis finalement, la journée s'est terminée dans la joie, la bonne humeur et la simplicité comme je l'aime. Alors encore un immense merci à tous ceux qui ont contribué à cette journée inoubliable. Pour en revenir au triathlon, dès le lendemain, j'entame l'affûtage pour l'Ironman et j'avais de la chance parce que j'avais aucune courbature. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à J-4 de l'Ironman, alors je termine tout doucement la période d'affûtage. Je dois vous avouer que les derniers jours sont plutôt difficiles parce qu'il y a une nutrition pré-compétition qui est assez stricte et puis les sensations sont pas toujours extraordinaires. Mais je fais encore une fois confiance au processus, ça a toujours très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui, alors il n'y a pas de raison de s'inquiéter. J'ai hâte d'être à Francfort, hâte d'aller chercher mon dossard, hâte de découvrir l'ambiance Ironman et puis j'ai surtout hâte d'être au départ. Alors n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour vivre ces derniers moments avec moi. Je vous souhaite un excellent entraînement et de bonnes courses avec une patate d'enfer et puis surtout n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. À dimanche pour l'Ironman, ciao ciao!